Ce n'est pas une surprise. L'alimentation d'un individu doit lui fournir suffisamment d'énergie pour subvenir à ses besoins. Pour un herbivore, un régime alimentaire de bonne qualité, ce sont des plantes faciles à digérer, riches en nutriments et relativement pauvres en fibres. Toutefois, que faire lorsque de telles ressources ne sont pas disponibles dans l'habitat? Le cerf de Virginie, à l'île d'Anticosti, fait face à un tel problème. Le régime alimentaire hivernal typique du cerf se compose de feuilles, les conifères étant généralement évités en raison de leur faible valeur nutritive. Toutefois, à l'île d'Anticosti, la population de cerfs parvient à se maintenir en ayant un régime alimentaire riche en conifères, principalement le sapin baumier et l'épinette blanche. Une situation hors du commun pour ce cervidé qui évite généralement de consommer ces espèces sur le continent. Je me suis donc intéressé à savoir comment le cerf de Virginie parvenait à tirer son épingle du jeu à l'île d'Anticosti. Et je me suis intéressé à cette question sous un angle un peu particulier, celui du système digestif du cerf. Saviez-vous que plusieurs espèces animales sont en mesure d'ajuster la morphologie de leur système digestif? C'est ce qu'on appelle la plasticité digestive. En effet, ces divers ajustements digestifs se font généralement en réponse à la qualité de l'alimentation de l'individu et lui permettent d'adopter la configuration digestive qui va maximiser l'assimilation de l'énergie. Qu'en est-il pour le cerf à l'île d'Anticosti? Nous avons voulu déterminer si la plasticité digestive permettait au cerf de mieux faire face à un régime alimentaire riche en conifères à l'île d'Anticosti. Et pour ce faire, nous avons entrepris de comparer la morphologie du système digestif du cerf à l'île d'Anticosti à celle de cerfs sur le continent. Ici, l'idée est bien simple, il faut que le système digestif du cerf à Anticosti soit plus volumineux pour permettre une meilleure acquisition d'énergie provenant de ressources de plus faible qualité alimentaire. Nous avons donc récolté les systèmes digestifs de plus de 100 cerfs abattus à la chasse sportive à la fois à l'île d'Anticosti et dans la région de Montmagny. Pourquoi s'intéresser aux cerfs sur le continent? Eh bien, nous l'utilisons comme un groupe témoin, puisqu'en comparant la morphologie de son système digestif à celui du cerf à l'île d'Anticosti, nous espérions être en mesure de détecter si la consommation d'un régime à forte concentration de conifères avait des implications au niveau digestif pour le cerf. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous avons pris diverses mesures de taille, de volume ou de longueur au niveau de divers organes du système digestif des cerfs. Nous sommes même allés jusqu'à mesurer la surface des papilles ruminales. Les papilles ruminales, ce sont de petites structures aplaties qui tapissent l'estomac du cerf et à travers lesquelles l'assimilation d'énergie est réalisée. Pour que le cerf en retire un bénéfice, il faut que leur surface soit plus élevée. Nos travaux ont permis de démontrer que la plasticité digestive jouait en effet un rôle clé dans la capacité du cerf à faire face à une alimentation riche en conifères sur l'île d'Anticosti. En effet, comparativement aux cerfs du continent, le volume de l'estomac ainsi que la longueur du gros intestin du cerf à l'île d'Anticosti sont plus élevés. Même constat pour la majorité des organes digestifs que nous avons mesurés. Vous vous souvenez des papilles ruminales? Eh bien, leur surface était plus élevée chez le cerf à l'île d'Anticosti que sur le continent, ce qui suggère également que la contribution d'une plus grande proportion de conifères dans le régime alimentaire du cerf se traduit via des ajustements au niveau de sa morphologie digestive. Dans un second volet du projet, nous nous sommes aussi intéressés à une autre facette de l'écologie digestive du cerf, soit la capacité de digestion. Pour ce faire, nous avons reproduit en laboratoire le processus de digestion comme s'il survenait à l'intérieur d'un cerf. Peu de différence concluante entre le cerf d'Anticosti et le cerf sur le continent à ce niveau, ce qui vient vraiment, selon nous, renforcer le fait que ce sont des ajustements au niveau de la morphologie digestive du cerf qui contribuent le mieux à expliquer sa capacité à tolérer un régime alimentaire riche en conifères à l'île d'Anticosti. La consommation de conifères par le cerf de Virginie demeure un phénomène hors du commun. Et c'est pourquoi plusieurs projets se sont intéressés au sapin baumier sous diverses facettes. Toutefois, au regard de la plasticité digestive, le sapin baumier ne semble pas être une si mauvaise ressource pour le cerf de Virginie. Comme quoi, le système digestif du cerf en avait beaucoup à nous dire.